Alors bonjour à tous, petite vidéo du lundi. Avant de faire le tirage, je voulais m'excuser auprès de vous parce que quelque part je me suis trompé. J'avais parlé depuis 2 ans de guerre mondiale, etc., etc. Euh, j'ai quelque part, je me suis trompé d'objectif, c'est-à-dire que j'avais parlé de guerre mondiale entre hommes. Et en fin de compte, parce que moi on m'avait donné juste les informations suivantes, guerre, beaucoup de morts, et monde. Donc moi j'ai conclu, quand j'ai eu ces informations-là, c'est vrai que ça a été très, très succinct, on va dire, j'avais conclu à une guerre entre pays. J'avais pas pensé que c'était malheureusement une guerre mondiale, mais c'était les hommes contre un virus. C'est vrai que si on regarde bien, ça touche 128 pays, c'est énorme, sans compter les pays qui disent rien, malheureusement pour nous. C'est une guerre mondiale contre un virus. Donc quelque part, bon, je me suis juste trompé d'objectif. Donc je tiens encore à m'excuser pour mes détracteurs. Oui, je me suis trompé, je l'avoue, je me suis trompé d'objectif. Je pense, mais moi je l'avoue que je me suis trompé. J'aurais pu penser à une guerre contre un virus. J'en ai tout de suite conclu, moi, quand j'ai eu les informations qu'on m'a fait comprendre, que c'était pas contre les hommes contre les hommes, mais c'était les hommes contre un virus. Et ça touche le monde entier. Donc c'est une guerre mondiale contre un virus. Voilà, je voulais m'excuser pour ça. Oui, mais je préfère m'excuser, mon cœur, au moins, voilà. Bon, il y en a encore qui viendront me critiquer, ouais, t'es un abruti, t'es un fou voyant, patati patala. Moi personnellement, vous voyez, à force de voir des critiques toutes les semaines sur mes vidéos, je vous avoue qu'à des moments, je me dis, mais putain, qu'est-ce que tu fous là, à essayer d'aider les gens, d'aider les gens comme tu peux. Ok, on t'a donné un don, mais c'est un don qui est quelque part un peu empoisonné, puisque pour un oui, pour un non, on vient m'empoisonner la vie en disant oui, t'es ceci, oui, t'es cela. Tu racontes que des conneries, patati patala. C'est simple, il n'y a pas une fois où je suis critiqué, même sur Facebook, hein. Donc voilà. Je voulais vous demander aussi un service pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la page de Virginie. Si vous pouvez vous abonner sur sa page, hein, Virginie Wadblay, c'est pas compliqué. Elle est pas loin des 1000 abonnés. Ça serait pas mal que vous vous abonniez, même si vous regardez pas ses vidéos, c'est pas gênant. Mais on aimerait bien qu'elle, d'ici la fin de la semaine, elle ait ses 1000 abonnés. Ça serait super pour elle. Au moins, voilà. Au moins son travail sera quelque part récompensé. Alors, parce qu'elle passe beaucoup de temps à faire des recherches, elle passe beaucoup de temps à passer, à vouloir faire évoluer les choses, comme moi d'ailleurs. Mais voilà, il y a beaucoup de personnes, en même temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la religion qu'elle parle, c'est une religion satanique. En même temps, voilà, les religions monothéistes sont données à cœur joie, en faisant passer les retraites, pas les retraites, les religions polythéistes pour des religions sataniques. En regardant ces vidéos, vous allez comprendre que c'est pas du tout ça, quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas autrement. Alors, comme d'habitude, on va commencer par la France, hein. Vous savez très bien ce qu'il en est, hein. Ça devient catastrophique. Euh, Moi personnellement, vous voyez, je suis coincé à la maison pour la semaine là. Je peux même pas aller en entreprise parce que sinon ça va modifier le planning, ça va modifier les heures que j'ai le droit de faire, etc., etc. Donc résultat des courses, je suis coincé à la maison. Ma petite femme elle va en profiter, je vais en profiter pour faire quelques petits travaux. Mais bon, en attendant, voilà. Donc Aurore, Pierre-André, Elwing, Dolly, Cristallinette, Jean-Marie, Violette, Arnaud-Louise, Fabi m'ont donné le 8.
Le Monde en vert. Daniel, Valérie, Corinne le 16. Alors Corinne, c'est notre bouzou national. Le diable en droit. Je m'y attendais à retrouver cette carte-là, hein, ça représente la colère. Et c'est vrai que il y a beaucoup de colères qui sont en train de se mettre en place. Viviane, Nadia, le 20. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Le fou en vert. Sabine, Kate, Michael, le 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Le char en vert. Christiane, Audi, Yod, Jean-Pierre, Dominique, Stéphane, le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'empereur en vert. Sylvie, Marc-Isabelle, Estelle, Aurel, le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13. Le battleur en vert. Et là, ça, je m'en doutais qu'elle allait tomber cette carte-là, puisque, comme vous savez, il y a des régions complètes où ils n'ont même plus le droit d'ouvrir. Il y a certains magasins qui n'ont plus le droit d'ouvrir, etc., etc. Il n'y a que les magasins alimentaires. Donc, franchement, ça va être une galère monumentale en France. Stéphane, Geneviève, Marie-P et Christian, le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La papesse en vert. Il y a beaucoup de cartes en vert. Ça, j'aime pas ça. Pascal, Evelyne, Simone, le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on continue à l'envers. La tempérance. Et Viviane, Nicole, le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et nous avons les amants en vert. Bon, bah, je crois qu'il y en a un qui va vous faire un petit coucou. Voilà. Dis un petit coucou aux gens. Dis coucou. Dis coucou. Coucou. Dis coucou les gens. Coucou les gens. Bon courage. Bon courage. Moi, je vais travailler avec maman. Moi, je vais travailler avec maman. Tu dis prenez soin de vous. Prenez soin de vous. On vous aime. On vous aime. Bisous. Bisous. Elle va travailler avec maman. Tu es avec maman maintenant? Que papa il fasse ses cartes? D'accord? Et file avec maman. Ah, Denis, commence pas. Voilà. Donc, moi, qu'est-ce que j'en conclus quand je vois ce tirage? Excusez-moi, je suis un peu... ben voilà, bébé, il m'a un petit peu perturbé. Là. Ben, j'en conclus que, bah, bien entendu, chômage de masse qui va se faire. Et les entreprises, malheureusement, qui étaient précaires, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont devoir mettre la clé sous la porte, malheureusement. Donc, beaucoup de chômage. Arrivée d'encore de migrants, parce que il y en a certains qui vont, par exemple en Italie, vu l'état de l'Italie qui est catastrophique, et ben les migrants vont venir s'installer en France par peur du virus. Je sais pas si vous êtes au courant, mais l'Allemagne ferme ses frontières avec la France. Là, ça s'appelle l'Italie, c'est une véritable catastrophe. L'Espagne aussi. Ça devient vraiment chaud quoi. Donc faut s'attendre malheureusement à des restrictions monumentales. D'ailleurs ça a commencé, hein. Mais attendez-vous à être que ce soit toute la France qui soit paralysée.
c'est-à-dire interdiction de sortir, interdiction de... sauf pour aller faire les courses, et encore ça va être limité. Moi je serais pas surpris qu'on apprenne bientôt la loi martiale. Je dirais à partir de courant de la semaine, on va avoir la loi martiale qui va s'installer, malheureusement. Et je serais même pas surpris qu'au bout d'un certain temps, ça soit les militaires qui viennent nous livrer des rations alimentaires. Mais j'espère que non, parce que là, on va bouffer de la merde. Hein. Par contre, c'est vrai qu'il y a une psychose. J'ai eu mon fils au téléphone hier, qui me disait à Chartres, dans l'Eure-et-Loire, il y a des gens qui ont fait des provisions de courses jusqu'à 2000 € de courses. C'est le truc de fou, quoi. C'est de la folie. Moi, je suis sûr et certain qu'à un moment ou un autre, il va y avoir, quand je vois la carte le diable, c'est à la colère, bah, les gens vont se foutre dessus, vont se foutre sur la gueule, parce que pour un paquet de pâtes, ça va être franchement dur, quoi, parce que ça va être aberrant. Donc voilà, là on arrive dans une situation très 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 critique, et on peut rien y faire. Comme je disais, on avait cette guerre mondiale, et bon là, bien entendu, contre pas contre les hommes, mais contre un virus, et là c'est toute la planète qui est impactée. Donc voilà ce que je voulais dire pour la France. Malheureusement, ben, la France va se casser la gueule, quelque chose de bien. J'en avais parlé aussi dans une vidéo où la bourse allait chuter énormément, bah, c'est en train de se faire. Donc moi c'est un conseil que je vous donne si vous avez des comptes épargne, compte épargne logement, etc., videz-les, parce qu'il y a une loi qui est passée il y a 2 ans, où les banques en cas de faillite ont le droit de ponctionner tout ce qui est LEP, etc., les comptes épargne, pour se renflouer. Donc méfiez-vous, et malheureusement ça va être comme ça. Donc voilà ce qui nous attend, quoi, dans les jours à venir. Moi personnellement, bah, je vais même pas aller au CFA, et je peux pas aller en entreprise parce que sinon ça va modifier mon planning, et là après ça va être le bordel. Donc je suis coincé à la maison, je sais pas si je vais être payé, je ne sais même pas si je vais pouvoir toucher mes subventions, ce que je touche pour suivre je l'avoue, hein, je le cache pas. Je touche un petit peu de sous, mais bon, c'est pas grand chose, hein, c'est 600 et quelques balles. Ça couvre mes frais d'essence, nourriture, et puis c'est tout, quoi. Donc voilà. Euh, donc bon courage à tous, hein, en France. Je vais faire sur l'Europe. Alors ce que j'espère, un truc, c'est que tous les laboratoires pharmaceutiques, bah, au lieu d'essayer de chercher chacun de leur côté, bah, se communiquent les informations de façon à trouver le plus rapidement possible le vaccin. Ça m'étonnerait, vu qu'ils sont très cons en disant c'est nous qui allons trouver le premier, de façon à se faire un max de pognon, comme d'habitude. Excusez-moi, j'en profite pour boire un petit peu de café en même temps. Alors je vous rassure, c'est du café, hein. C'est pas autre chose. Non, parce que je vous dis ça, parce que sur un ancien site où j'ai travaillé, très peu de temps d'ailleurs, il y en a qui disaient que dans ma tasse c'était du whisky, hein, donc voilà. Vous allez me dire, il faut être débile, quoi. Alors, je remélange le jeu. Et là j'ai pensé à l'Europe. Et je pense que ça va être une catastrophe. L'Europe, ça va être une catastrophe. Alors, Sam, Patriarcat, Myriam, Fabrice le 17. Et nous avons la justice en vert.
Coco, Kevin, Martine, Monique, Stine, le 5. 3, 4, 5. Le char en droit. Laurent, Guillaume, Marie-Thérèse, le 3. La tempérance en vert. En droit, pardon. Émilie, Sylvie, le 15. Le jugement en droit. Édouard, Hélène, Françoise, Michel, Véronique, le 6. 2, 3, 4, 5, 6. Les amants en vert. Billy Bob, le 4. 1, 2, 3, 4. Le fou en vert. Marilène, Doris, le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oula, j'aime pas ça. Les étoiles en vert. Marino et Rebelle, le 2. Le battleur en droit. Et Patrick, le 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et nous avons le soleil en vert. Ah, je vais vous faire voir quelque chose. Regardez. Bébé a du travail à la maison. Eh oui, il a beau être en maternelle. Il doit quand même travailler à la maison certaines activités. Donc, il est fait avec maman. Bon, il va en faire aussi avec moi, mais bon, voilà. Il est qu'en petite section de maternelle, et la maîtresse, vous devez le faire travailler chez vous. Ah voilà. Il a que 3 ans et demi. Hein. C'est un peu se moquer du monde. Hein. Mais comme l'école est obligatoire, voilà. Donc qu'est-ce que je conclus moi par rapport à mes cartes? On a énormément de frustration dans toute l'Europe. C'est-à-dire que là, il va y avoir une explosion de l'Europe à cause de ça, à cause de ce virus. Je savais bien qu'il allait y avoir quelque chose, vous voyez, comme je vous disais dans mes vidéos avant, il va se passer des événements assez importants. Et malheureusement, avec le nombre de morts qu'il va y avoir dans le monde entier, hein, j'estime, malheureusement, on va dire qu'on va pas loin être dans le monde entier à peu près, pas loin des 10 millions de morts, grosso modo. Hein. Et oui, ça fait beaucoup, je voulais dire ça fait beaucoup, mais en même temps, dans le monde, on est 7 milliards, donc c'est vraiment, on va dire, une goutte d'eau. Faut être logique, hein, nos dirigeants ne pensent qu'en chiffres, ne pensent pas en humains. Voilà. En disant en France, on a 7 millions de chômeurs, et on a X millions de retraités, et ça va peut-être nous arranger, en fin de compte, même l'Europe, hein, complet. Hein. L'Europe, ça va les arranger en disant, voilà, ça va faire tomber beaucoup de personnes qui sont à la retraite, ça va faire tomber beaucoup de personnes qui sont fragiles, qui ne peuvent pas travailler, donc ça va faire des économies pour les pays. Malheureusement, voilà, la première chose qu'ils pensent, c'est le fric. C'est quoi dire, mais c'est le fric. Et donc ils vont surtout jouer là-dessus, quoi, en disant plus il y aura de personnes âgées mourantes, comme ça va rajeunir la population. Et puis les personnes hyper fragiles, on va s'en débarrasser. Voilà, c'est pour ça que le virus va durer assez longtemps en Europe, même dans le monde entier, justement pour pouvoir rajeunir la planète. Voilà. Donc c'est pour ça que si on trouve un vaccin, ça sera. Si les labos trouvent un vaccin, ça sera pas avant minimum 6 mois, quoi. Le temps que le virus fasse vraiment son boulot.
Et l'Europe, va, à cause de ça, il va y avoir de la colère, il va y avoir beaucoup de colère, et c'est normal, beaucoup de frustration, et ça va être le début de l'effondrement de l'Union européenne tel qu'on le connaît maintenant. Ça c'est clair. La preuve, l'Allemagne a déjà fermé ses frontières vers la France. Eux, ils vont laisser passer les migrants en France, mais ils vont pas. Voilà, à l'inverse, j'ai su il n'y a pas longtemps que les frontaliers français qui vont travailler en Allemagne n'ont plus le droit d'aller travailler, par exemple. La Belgique, alors eux c'est un peu comique d'ailleurs parce que elles ferment leurs frontières que le week-end. C'est-à-dire samedi, dimanche, les frontières sont fermées en Belgique. Donc ceux qui vont chercher leur tabac en Belgique, ils seront un peu coincés s'ils y vont que le samedi, dimanche. Donc voilà ce qui nous attend, quoi. On est un peu dans la merde quand même. Donc voilà, il y a l'effondrement de l'Union européenne tel qu'on le connaît maintenant, à cause de ce virus. Le seul avantage qu'il y a avec ce virus, c'est que pour certains, ils vont l'avoir constaté, la baisse du pétrole. La preuve, en Belgique, on y a été vendredi, 1,25 le samplon 95. J'ai pas regardé le diesel parce que ça m'intéresse pas, puisque j'ai une voiture à essence. Mais voilà, 1,25 le litre, alors qu'en France, il est à 1,38 ou 1,37. Donc vous voyez, 12 centimes d'écart entre la France et puis la Belgique, c'est énorme. Surtout quand vous faites le plein, 60 litres, vous calculez, hein, ça commence déjà un petit peu à chiffrer. Donc voilà, donc l'Europe est en train de se casser la gueule gentiment, heureusement et malheureusement pour certains. Moi je dirais heureusement parce que la politique de l'Union européenne telle qu'on le connaît, on en a tous marre, que ce soit les Français, etc., etc. Quand je disais que la guerre allait arriver de l'Italie, je me suis pas trompé puisque le virus a frappé surtout l'Italie au départ, hein, et ça continue malheureusement. Ils ont je sais plus combien, 1200 et quelques morts. Ils ont plus de 1200 morts. L'Espagne commence à monter en chiffres au niveau des décès, et etc., etc. Donc vous voyez, en quelque part je me suis pas trompé quand j'avais parlé de l'Italie en premier. Ça a touché l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, ils osent pas donner les chiffres, mais à mon avis ça va être catastrophique, etc., etc. Et après la France. Et on est en plein dedans. Donc quelque part je me suis pas gouré, même si je me suis gouré d'ennemis, on va dire. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour la semaine. Je vous souhaite bon courage. Donc on va essayer d'ouvrir, on va ouvrir ce soir, hein, comme d'habitude, à partir de 20h jusqu'à 23h. Si la semaine prochaine, je suis encore coincé à la maison, on va essayer d'ouvrir les après-midi. Pas tous les après-midi, hein, on va voir comment on va goupiller notre truc. Pour l'instant, on est en attente de savoir comment va se passer, pour moi, mon CAP. Donc ça va être, voilà, puis on va savoir l'évolution des restrictions qu'on va nous mettre en France. Parce que si on est coincé chez nous, à plus pouvoir bouger, et puis que la loi martiale soit installée, quelque part, ça va être un peu le bordel. Donc on va essayer de se consacrer du temps pour vous sur le site cabinetmedium.fr. N'hésitez pas à venir, l'inscription et le chat sont entièrement gratuits, le chat public, je parle. Après, tout ce qui est voyance, ça se passe en privé, dans un salon privé. Ne venez surtout pas en Wi-Fi parce que ça déconne. Alors pour ceux qui n'ont pas le choix, moi je vous conseille un truc, c'est d'acheter des prises CPL. C'est-à-dire que la prise CPL, vous la branchez sur la prise de la box et vous branchez votre box sur la prise. C'est-à-dire que votre électricité va vous servir pour vous diffuser Internet dans toute votre maison. Après, sur votre téléphone, sur votre portable, ordinateur portable ou PC fixe, vous avez juste à rebrancher la deuxième prise CPL et brancher en câble Ethernet votre PC. Vous allez voir, ça fonctionne largement mieux que la Wi-Fi.
Et en même temps, comme ça vous permet de vous déplacer où vous voulez. Vous êtes par exemple dans la salle à manger, vous allez dans la cuisine avec votre ordinateur, vous avez juste à débrancher la prise CPL, la rebrancher sur une prise et vous avez Internet. C'est très pratique. C'est beaucoup mieux que la Wi-Fi. Donc sur ce, moi je vous dis à ce soir 20h pour ceux qui veulent faire notre connaissance. Hein, comme je vous rappelle, le chat public et l'inscription sont entièrement gratuites. C'est pas moi qui va vous embêter avec de la voyance. N'hésitez pas aussi de vous inscrire sur la page de Virginie. Je vais vous mettre le lien de sa page dans mon commentaire. Et puis bon courage à tous. Et puis restez chez vous, protégez-vous, parce que là, j'ai vu qu'il y avait Planquer qui disait que d'ici quelques temps, la moitié des Français sera impactée par le coronavirus. C'est énorme, on est 65 millions, vous imaginez, ça fait pratiquement 33 millions de personnes qui seront impactées par ce virus. Voilà, donc bon courage à tous.